Être en guerre, ce n'est pas seulement avoir un ennemi, c'est également choisir des points de conflictualité et les méthodes engagées. Nous avons bien compris que le peuple palestinien constitue un problème pour la nouvelle équipe gouvernementale israélienne. Il n'est plus question de paix ou de négociation. Maintenant, quel est l'intérêt d'interdire l'accès de la mosquée Al-Aqsa à des croyants palestiniens et simultanément accepter que des centaines de juifs envahissent le troisième lieu saint de l'islam? Admettons que nous nous imposions une lecture clinique, chirurgicale, c'est-à-dire une lecture sans émotion. Quel est l'intérêt pour Israël? Il pourrait continuer à légaliser des colonies, boucler des territoires, annoncer des programmes de reconstruction ou de construction pharaonique dans les banlieues de Jérusalem. Non, là, il touche au lieu saint, c'est une volonté. Les forces israéliennes sont suffisamment puissantes et expérimentées. Elles pourraient ramener l'ordre quand il faut intervenir à l'intérieur d'une mosquée. Nous l'avons bien vu la semaine dernière, ils n'hésitent pas. Si les événements se déroulent, si des centaines d'Israéliens envahissent les lieux de l'islam, c'est accepté, c'est-à-dire que c'est voulu. Le gouvernement est constitué d'hommes et de femmes qui savent très exactement ce qu'ils font, à savoir créer un climat de tension, qui plus est en période de Ramadan, et creuser un peu plus, comme si c'était possible, l'antagonisme entre Israéliens et Palestiniens. Comme s'il y avait une volonté de casser les derniers liens existants qui sont déjà très fragiles. On peut vraiment se demander à quelle stratégie cela correspond-il. Tout porte à croire, mais bon, après, chacun est libre d'esprit, mais tout porte à croire que ce gouvernement israélien cherche à savoir jusqu'où il peut aller trop loin. Quel est le véritable seuil de rupture du peuple palestinien? Jusqu'où ils peuvent le casser, le briser, l'humilier? En fait, ça ressemble à une entreprise de destruction morale, et c'est là où l'on se dit que jamais le camp de la paix nous a autant manqué en Israël. Où est-il ce à quoi nous assistons à Al-Aqsa? C'est le groupe politique ultra-orthodoxe, ce n'est pas la nation israélienne, ne soyons pas schématiques. Il faut impérativement que le camp de la paix se ressaisisse et intervienne, car ce qui est en train de se créer, c'est une frontière intérieure en Israël entre ceux qui sont pour ou contre le mouvement ultra-orthodoxe, pour ou contre la coexistence entre les hommes, pour ou contre la paix, pour ou contre la guerre.